Ce que je tiens dans la main est l'une des pires arnaques que le monde de la tech ait pu connaître, alors que pourtant il y a pas mal de concurrents dans cette catégorie. Et non, je ne parle pas de la disquette en particulier, calmez-vous, mais de ce qu'il peut y avoir sur cette fameuse disquette. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va parler d'un logiciel vendu avant les années 2000 et qui promettait l'impossible, doubler votre mémoire vive à l'aide d'un simple clic. Oui, vous avez déjà levé les yeux au ciel et vous avez d'ailleurs déjà sûrement pensé à un site web qui promet ça. Mais là, on parle d'un logiciel payant sur un support physique et qui se trouvait dans des magasins. Genre vous aviez la licence Windows d'un côté et de l'autre, ce fameux logiciel. Après bon, vous ne seriez pas là à chercher un moyen de doubler votre mémoire vive, si vous aviez un PC surpuissant comme le Asus ZenBook Pro Duo, un ordinateur pouvant avoir jusqu'à 32 Go de mémoire vive. Et comme de par hasard, il sponsorise cette vidéo. Ce n'est évidemment pas sa caractéristique principale bien sûr. Cet ordinateur portable est doté d'un écran 4K OLED de 15,6 pouces, mais aussi d'un deuxième écran, le ScreenPad Plus, directement situé au-dessus du clavier. Plus besoin de se trimballer un moniteur externe avec ça, c'est la grande force de cet ordinateur qui gère ce deuxième écran à merveille, avec des touches permettant de swapper les fenêtres entre les deux écrans et d'avoir des préconfigurations pour ainsi les remettre en place dès qu'on le souhaite, ou encore de l'utiliser comme un allongement du premier écran, et donc ainsi avoir une surface de travail bien plus grande. Que ce soit pour bosser sur Premiere, Photoshop ou autre, ça permet de nouveaux espaces de travail complètement inédits sans prendre plus de place dans votre sac. Il existe aussi Task Group permettant de couper les deux écrans en 4, bien pratique pour faire du multitasking. Les deux écrans sont complètement tactiles et sont donc compatibles avec l'utilisation d'un stylet. Pas ça qui va me faire bien dessiner, mais je pense que la position du deuxième écran peut être vachement pratique pour tous les artistes en herbe. Cet écran est capable de capter 4096 niveaux de pression, autrement dit 4096 nuances possibles. Par contre, pour les graphistes qui sont un peu meilleurs que moi, vous pouvez utiliser Control Panel, une fonctionnalité qui permet de régler vos apps de création via le ScreenPad Plus. Le tout est bien sûr boosté par les derniers composants avec une RTX 3070 permettant 8 Go de mémoire vive, un i9 10980 HK ou encore un SSD NVMe avec une capacité allant jusqu'à 1 Teraoctet. Et si vous regardez mes vidéos, vous savez que cela devient quand même bien nécessaire maintenant d'avoir des disques aussi rapides. Vous trouverez tout ça dans la description juste en dessous de cette vidéo pour ainsi pouvoir vous le procurer et vous la péter maintenant devant vos potes qui sont encore avec un seul écran sur leur ordinateur portable alors que on est en 2021 les gars, non? Mais du coup, pour revenir au sujet de base, on n'était pas en 2021 quand ces trucs là sont sortis, mais plutôt en 1995. Je sais même pas s'il y a plus de gens qui sont nés avant ou après 95 qui suivent cette chaîne. J'aurais bien fait un sondage, mais vu que YouTube les a supprimés, au pire dites-moi tout ça en commentaire. Pour ceux qui ont connu cette période sombre du monde informatique, nous sommes dans une ère où finalement l'ordinateur personnel en est encore assez balbutiement. À ce moment-là, on ne parle pas de Windows 11, mais de Windows 3. Et on se plaignait pas trop du design de la barre de tâches à l'époque, on se contentait vraiment de ce qu'on avait. Et on avait du coup pas grand chose, niveau configuration, pour à peu près 2500 € à l'époque, soit 3600 € environ avec l'inflation aujourd'hui. On se retrouvait avec un magnifique processeur Pentium cadencé à 133 MHz ou encore un disque dur gigantesque de 1,6 Go. La configuration de malade. Pour la mémoire vive, ça coûtait dans les 350 € les 4 mégaoctets. Oui, j'ai bien dit mégaoctets. Il en faudrait 8000 barrettes pour avoir la mémoire d'un PC actuel, genre 32 Go qui coûte de nos jours moins de 200 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 8000 barrettes à ce prix-là, c'est comme si 32 Go nous coûtait 2,8 millions d'euros et avant l'inflation. Bref, on peut tous se dire qu'on est finalement un peu millionnaire d'une certaine façon. C'est déjà pas mal. Et donc, tous les moyens sont bons pour améliorer ces composants à moindre coût. Et c'est là que SoftRAM est arrivé. Ce logiciel de la société Synchronic Softcorp est un logiciel permettant de doubler la mémoire vive de manière complètement magique. Et ça avec un simple claquement de doigts. Il n'y avait pas à acheter une nouvelle barrette de RAM de 4 mégaoctets à 350 balles. La superbe affaire. Vous aviez 4 mégaoctets, ça en devenait 8. Vous en aviez 16, ça devenait 32. Incroyable. Et tout ça pour seulement le prix d'un jeu PS5, soit 70 €. En échange de cette somme, vous receviez cette boîte contenant la disquette de ce fameux logiciel. Oui, à l'époque, le CD existait déjà, mais la disquette restait bien plus populaire et ça leur a permis de mettre une sacrée disquette à tout le monde, justement. Mais bon, comme ils sont sympas, la mise à jour vers SoftRAM 95 était gratuite, vu que le logiciel est arrivé à la période charnière de changement d'OS. En effet, Microsoft passait cette année de Windows 3 à Windows 95, et me demandez pas où sont passées les 92 autres versions. Une fois l'installation du logiciel pesant moins d'un mégaoctet, parce que là-dedans il y a genre 2 mégaoctets ou 1,5 mégaoctets, il n'y avait pas grand chose, ce dernier repérait la mémoire vive installée dans votre ordinateur et vous la doublez instantanément. Et bon, je vais pas vous faire croire que tout ce bordel marche, évidemment que non. Mais que faisait le logiciel alors? Il laissait un programme en arrière-plan, se démarrant avec chaque démarrage de Windows, avec cette fenêtre qui ressemble à un afterburner de Wish. Avec ça, on pouvait voir que grâce à Synchronis, on avait par exemple
exemple 16 mégaoctets de mémoire vive physique et 16 mégaoctets de mémoire via SoftRAM, ce qui nous faisait monter à 32. Ouais, ce tableau de bord ne servait pas à grand chose, mais comment cette magie noire fonctionnait alors? Eh bien, Synchronis clamait haut et fort que grâce à leur logiciel, le contenu stocké dans votre mémoire physique était compressé à l'intérieur pour ainsi être 2 fois plus légère, tout en défragmentant votre mémoire en temps réel et donc créer de la mémoire grâce à ça. Révolutionnaire! Et pourquoi Microsoft n'y a pas pensé, dis donc? Peut-être parce que ça marche pas comme ça en fait. Et en effet, le logiciel ne faisait rien de tout ça. Le seul intérêt de ce dernier était complètement placebo. Il ne passait absolument rien sur l'ordinateur. Et pire que ça, vu qu'il y a un programme qui tourne en fond H24, même s'il fait rien, il prenait un peu de place quand même. Et quand on a un disque dur qui fait même pas 2 gigaoctets, on évite d'installer tout et n'importe quoi pour le remplir. On pourrait même pas installer 1% de Warzone là-dessus, alors imaginez bien. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que tout ça a marché. 700 000 copies se sont vendues à ces fameux 80 $. Ça fait 56 millions de dollars empochés grâce à un faux logiciel. Franchement, bravo. Et on peut se dire que les gens sont débiles et qu'ils n'avaient qu'à chercher sur Internet pour voir que c'était un peu une arnaque. Mais on est en 1995. Internet n'existe pas. Enfin, si, il existe, mais le Web 2.0 que l'on connaît aujourd'hui est certainement pas aussi accessible qu'il l'est maintenant. Donc la promesse pouvait paraître légitime pour beaucoup, vu que tout ça était nouveau. Et bon, ne commencez pas à créer votre startup pour lancer un logiciel permettant d'augmenter le numéro de votre RTX en vous disant que vous allez vous faire 60 millions avec, car ils se sont fait quand même assez rapidement rattraper. En effet, en décembre 95, la FTC, pour Commission fédérale du commerce, se met à regarder de près le cas SoftRAM et se rend bien compte qu'il y a une couille dans le pâté. Et en effet, le compte rendu est que SoftRAM ne double pas votre mémoire vive. Alors dis donc, c'est bizarre, et ne compresse rien non plus dans cette dernière, que ce soit sur Windows 3 ou Windows 95. On s'y attendait pas, ils se sont rendus compte que le logiciel n'était pas approuvé par Microsoft non plus pour l'utilisation sur Windows 95, alors que pourtant il était écrit en gros sur la boîte que c'était le cas. Bref, ils ont eu une petite amende suite à ça. Une class action a aussi été mise en place, quelque chose d'assez commun aux États-Unis quand un produit vend quelque chose de mensonger. On a pu le voir assez récemment, par exemple avec la GTX 970 à l'époque et ses fameux 4 gigaoctets de mémoire vive, alors qu'elle n'en avait que 3,5, ce qui a permis à ses acheteurs d'avoir 50 $ de dédommagement chacun. Dans le cas de SoftRAM, c'est 10 $ qui ont été promis à tous les acheteurs du logiciel pour le dédommagement. C'est clair que ça ne couvre pas les 80 $ d'escroquerie, mais c'est déjà ça, disons. Et surtout, d'autres n'allaient plus se faire avoir dans le futur. La société a coulé en 1998, croulant sous plus de 4,5 millions de dettes. Et malheureusement, ou heureusement plutôt, SoftRAM 95 ne connaîtra jamais de suite. Le pire là-dedans, c'est que du coup, les acheteurs qui attendaient leurs pauvres 10 $ de dédommagement ne les ont donc sûrement pas eu. C'est terrible. Ils ont quand même essayé de lancer d'autres logiciels en même temps, d'ailleurs, comme UpgradeEd 98, un logiciel permettant de faire la transition de Windows 95 à 98. Mais bon, quand les mecs sont connus pour vendre une des pires arnaques de l'histoire du monde high-tech, tu peux avoir inventé l'ordinateur quantique personnel à la maison, c'est déjà trop tard niveau réputation. Depuis, il n'y a pas trop eu d'arnaque à la RAM, si on peut appeler ça, si ce n'est le site internet Download More RAM qui est assez connu pour en rajouter gratuitement via le cloud. Même si ici, la blague est complètement assumée et possiblement là pour se moquer de SoftRAM, même si le lien n'a jamais été confirmé officiellement par le site. Heureusement que tout ça est fini et que de nos jours, plus personne n'essaie de vous vendre des logiciels complètement inutiles. Et puis bon, vouloir optimiser son PC quand on a un PC vachement bien comme le tout dernier Asus ZenBook Pro Duo, à quoi bon? Cette vidéo a d'ailleurs été montée avec, en mettant la timeline de mon projet première sur le ScreenPad Plus en dessous de la prévisualisation et mes médias qui se trouvaient sur l'écran principal. Ça m'a permis de gagner un temps monstre étant donné que tout était bien plus organisé tout en ayant bien plus de confort que d'avoir toutes les fenêtres écrasées sur l'écran principal les unes derrière les autres comme c'est malheureusement souvent le cas sur des ordinateurs portables plus classiques. Alors évidemment avoir des écrans gigantesques comme ceux que j'ai chez moi reste plus agréable, mais bon se trimballer un 32/9 c'est un petit peu compliqué dans un sac quoi, et non j'essaierai pas juste pour vos beaux yeux. Clairement c'est le meilleur compromis pour avoir un workflow le plus optimisé possible en déplacement et avoir une évolution du confort qui est resté quand même vraiment le même sur PC portable depuis quelques temps maintenant. Alors oui, il y a quand même un grand défaut, c'est qu'il n'a pas de lecteur de disquette, donc vous ne pourrez donc pas installer SoftRAM si vous le trouvez, j'en suis vraiment navré. En même temps, avec les 32 gigaoctets de RAM de la configuration maximale, pourquoi vouloir installer cette chose? Surtout qu'on a vu comment ça marchait finalement. Mais voilà, je vous invite à revoir tout ça en description juste en dessous. Et d'ailleurs, encore une fois, merci à Asus pour l'envoi de ce beau matos qui pour le coup est bien utile dans ce genre de cas. Bref, est-ce que vous avez déjà utilisé des disquettes vous sinon, autre part que sur Tinder bien sûr? Eh bien dites-moi vos logiciels fétiches d'antan juste en dessous. On peut se faire un petit trip nostalgique grâce à tout ça. Un grand merci à toutes les sources qui existent encore sur ce logiciel assez peu connu finalement.
finalement dans nos contrées, étant donné qu'il n'est jamais sorti en France. Et surtout, merci à la vidéo de Michael MJD qui a carrément acheté une version complètement emballée du logiciel 25 ans après. Je vous mets le lien vers sa vidéo en description si vous voulez voir vraiment à quoi ça ressemblait, parce que c'est un unboxing d'un autre temps où il y avait clairement une petite lettre qu'on pouvait renvoyer avec un petit peu d'argent évidemment pour avoir un t-shirt ou une casquette au nom de l'entreprise. Genre du vrai merchandising d'influenceur, mais pour une entreprise un peu pourrie. Et oui, moi les disquettes que j'ai en fait c'est juste des disquettes avec quelques photos dessus, mais que voulez-vous, hein, j'avais que ça sous la main. Et évidemment, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'être resté jusque là. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Le petit pouce bleu de l'amour juste sous la vidéo, c'est le meilleur moyen de me remercier. Donc mettez-le, ça vous coûte rien. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui pensent que c'était mieux avant pour leur prouver qu'ils ont tort. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!